Donc à partir de ce moment-là, il faut les dégager. Ensuite, oui, d'ailleurs, un sujet sur le fait que ce soit délibéré, même Monsieur Véran, hein, qui se veut, je le rappelle, qui est médecin, hein, a quand même dit au tout début, alors que pourtant il y avait eu la crise en Chine, en Corée, en Italie, Monsieur Véran s'est quand même permis derrière de dire, bon bah pour les médecins, mettez un masque. Ah, et puis finalement, mettez 2 masques. Ah, et puis finalement, ce serait bien de mettre un masque aussi sur le malade. Bon, et puis si finalement vous pouviez mettre un masque FFP2, ce serait beaucoup plus rassurant en fait. Mais comment ça, tu changes d'avis comme ça, tu évolues comme ça? À l'époque, tu savais déjà comment c'était en Chine et en Italie, on le voyait. Pourquoi t'as raconté autant d'âneries d'affilée? Donc clairement, les autorités n'ont pas fait leur boulot. Et maintenant, du coup, avec l'augmentation des cas, oblige même les médecins à faire des choix de traitement, donc à savoir si on peut soigner les vieux ou pas. Donc ça se trouve, ils vont obliger les médecins à... C'est un peu gros ce que je vais dire, hein, mais bon, malheureusement, ça risque de se produire, à condamner à mort certaines personnes. Voilà. À propos des masques, c'est déplorable, mais il y a énormément de vols. Énormément de vols. Les gens effectivement, quelque part Macron a eu raison de le dire, mais du coup ça a peut-être trop survolté les gens. Alors est-ce qu'il a eu raison ou tort? Finalement, je me pose la question. Mais le fait est que maintenant on est en état de guerre. Un état de guerre, pourquoi? Parce que effectivement on voit le comportement des gens. Les razzias monstrueuses d'absolument tous les produits qui puissent exister. Des gens ont même témoigné d'acheter tout et n'importe quoi, même des choses dont ils ne sont pas sûrs d'avoir besoin pour mettre à la maison. C'est devenu de la folie. Donc ce comportement-là et le vol des masques, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On est en temps de guerre et les gens pensent qu'à leur gueule, alors qu'on pourrait très bien limiter la casse en étant un peu en cohésion les uns les autres. Mais non, non, non. Là, il faut bien comprendre que le comportement des gens qui ont fait des courses avec des caddies ras à la gueule, hein, vraiment des caddies ras à la gueule, ce comportement-là fait que d'autres personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes, qui peuvent pas faire des caddies ras à la gueule comme ils ont fait, ces gens-là achètent progressivement, au coup par coup, comme ils peuvent. Sauf que là, ils peuvent plus. Les rayons sont vides. Donc il y a des gens qui font des stocks monumentaux chez eux, qui serviront peut-être pas. Il y a des gens qui ont acheté des quantités d'œufs, presque un caddie entier d'œufs, mais c'est des denrées périssables, ils vont en faire quoi de leurs œufs? Ils vont crever leurs œufs, enfin même s'ils les cuisent, au bout d'un moment ça se perd. Ils vont faire quoi? Donc c'est complètement hallucinant. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui ne trouvent plus de quoi manger, tout simplement. Et ces gens-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura un risque éventuellement d'émeute ou de cambriolage de supérettes. Et quelque part, je les comprends. Ces gens-là, je les comprends. Il y en a d'autres qui vont cambrioler pour leur propre gueule. Alors cela c'est à vomir. Mais pour les autres, mais quelque part, je les comprends. Et quelque part, c'est de la faute à qui? À vous tous, hein. Le comportement de foncer dans les magasins et d'acheter tout et n'importe quoi et de piller les magasins. J'ai un magasin à côté de chez moi, Cora. J'ai un ami qui allait faire 2-3 courses. Il y est allé. Il m'a envoyé les photos. Tous les rayons étaient vides. Quelques boîtes par-ci par-là. Pour faire du facing en plus. Donc derrière, c'était vide. C'était vraiment vide. Incroyable. J'ai du jamais vu.
Un comportement des Français là me choque énormément. On sort d'un mois et demi, enfin on sort. Non, j'espère que ça va continuer. J'espère que les gens se remobiliseront derrière. Mais disons qu'on a déjà vécu presque un mois et demi de gilets jaunes. Après les choses avec l'histoire, on le sait, se sont comment dégradées, on va dire. Mais mais à la base, il y avait une énorme solidarité, il y avait énormément de monde. Elle est où cette solidarité là? La solidarité qu'on prenait, qu'on réclamait, qu'on disait non mais il faut que tout le monde puisse vivre décemment et correctement. Mais vous rendez compte qu'avec votre propre comportement, vous empêchez vos voisins de vivre décemment parce qu'ils n'auront même pas de quoi manger? Enfin, c'est incroyable, c'est ce côté égoïste à ce point-là, que vous fassiez quelques courses pour tenir allez, une semaine, puis ensuite la semaine d'après vous faisiez des courses pour une semaine. Ok, mais là, vous avez dépouillé les magasins, les mecs, franchement. Oh, franchement, c'est écœurant. Ce comportement-là est écœurant. Et franchement, analysez votre comportement parce que ça fait froid dans le dos. Dites-vous bien, hein, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Si vous vous comportez comme ça, on crèvera tous. Hein. Je vous le rappelle, hein, le pic de cette maladie peut être dans un mois et demi. Hein. Et vous allez faire quoi pendant un mois et demi, si vous vous comportez comme ça? Vous croyez que les gens vont rester à crever de faim à côté? Ça se trouve, ils vont peut-être même vous braquer à la sortie du magasin. Hein. Ils vont attendre que vous sortiez, hop, ils vont braquer votre caisse, ils vont vous dépouiller. Enfin, changer de comportement, vraiment, je vous appelle à changer de comportement. Faut arrêter d'être égoïste à ce point. Donc, j'ai fait un petit peu ça. Je voulais parler aussi du comportement des politiques, puisque certains quand même racontent des énormités quand même, même encore actuellement, que je retrouve juste. Voilà, c'est ça que je cherchais. Pardon, désolé. Hein, c'est une organisation à deux balles, mais bon. Donc quand même, faut savoir que au point de vue des politiques, du coup, ils en profitent pour dire tout et n'importe quoi, et de vouloir décréter certaines choses. Donc notamment, je vais quand même vous dire ça parce que ça m'a choqué. Je pense que le personnel médical sera choqué également. Et savoir qu'il y a notamment un appel vendredi à 20h pour boire un coup et applaudir les médecins, les infirmiers, les chercheurs, enfin tout le monde de la santé qui se bat 24 heures sur 24 pour sauver nos fesses. Faut dire ce qui est. Pendant ce temps-là, nous avons Darmanin de La République En Marche. Alors lui, vous savez que les médecins ont dit, bah attention, nous on travaille énormément, machin, mais il faudra penser au retour derrière. Ça ne doit pas être gratuit. Et en fait, il aura répondu, il faudra la meilleure prime pour les médecins, c'est de respecter les gestes sanitaires. En clair, faites bien votre travail et correctement, et c'est ça votre prime. Le reste, vous pouvez vous asseoir dessus. Voilà. Vous êtes gentil, mais en clair, allez vous faire foutre. Ça, faudra pas l'oublier au moment où il faudra faire des choix. Hein. Vous aurez la possibilité de faire des choix, que ce soit dans la rue ou que ce soit dans les urnes. Vous aurez la possibilité de faire des choix. Faudra pas l'oublier. Faudra vraiment pas l'oublier. Pendant ce temps-là, nous avons le gouvernement qui aujourd'hui propose donc une loi d'urgence avec la possibilité d'ici le mois de juin. Donc ce qui est assez marrant, c'est que le mois de juin, quand même, en théorie, le coronavirus, si on a de la chance, sera peut-être sur sa fin ou pas très loin, parce que en théorie, si les choses s'avèrent exactes, la montée des températures devrait sérieusement calmer le coronavirus.
Après, on verra, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui avait été rapporté des Chinois, etc. C'est que, soi-disant, le coronavirus ne survivrait pas à l'exposition de températures qui dépasseraient 26 degrés. Donc en théorie, au mois de juin, d'ici le mois de juin, notamment là aujourd'hui, c'est-à-dire je suis au soleil, il fait bon, hein. C'est d'ailleurs très agréable. Donc, enfin en tout cas, d'ici le mois de juin, la loi d'urgence, c'est quoi? C'est la possibilité de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire plus de vote, c'est eux qui décident. Point. C'est le président qui décide. Ordonnance, je décide ça. Démocratie, on n'en parle plus, hein. Il n'y a plus de démocratie. C'est terminé. On est dans un état, bon, on le savait déjà, hein, que c'était un état totalitaire, mais là, pour le coup, là, c'est définitivement enterré. Il l'a dit, on est en situation de guerre, et donc, situation de guerre, l'État décide de tout, il n'en a plus rien à carrer des autres. C'est une poignée de personnes, on va peut-être dire 50 personnes grand maximum, qui décident pour le reste de la population. Et vous allez voir que ce qui décide pour le reste de la population, ce qui est envisagé, n'a rien à voir avec du sanitaire en fait. Et ouais, ça n'a absolument rien à voir avec du sanitaire ou de protéger son peuple contre ce virus. Non, non. Toutes les décisions qui vont être prises, qui sont envisagées, ne sont que d'ordre économique, sans consultation de la population. Je vous cite quelques exemples. Donc, il serait susceptible de légiférer par ordonnance sur les congés payés. Les congés payés seraient ce serait l'employeur qui déciderait quand est-ce que par l'employé. Il n'y a plus de décision collatérale ou même à l'origine de l'employé, puisqu'au bout de trois refus, normalement l'employé a droit à ses vacances, qu'il décide. Non, non, là c'est l'employeur qui décide, point final. Il n'y a pas de discussion. Et la suppression d'une semaine de congés payés, d'arriver à 4 semaines, non plus 5. Très intéressant. C'est vrai que au point de vue sanitaire, ça change absolument tout. Ensuite, repos hebdomadaire. Il voudrait réétudier laisser la possibilité aux entreprises de modifier les repos hebdomadaires. Ça concernerait en priorité les entreprises style SNCF, RATP, tout ce qui est d'utilité publique. Donc voilà. Ensuite, revenir sur les 35 heures et laisser la possibilité à chaque entreprise de pouvoir modifier le nombre d'heures. Ça veut dire, je vous le rappelle, l'Europe a mis le taquet du nombre d'heures max à 48 heures. Ça veut dire qu'une entreprise, une fois que cette loi serait passée, par ordonnance, une loi par ordonnance, donc sans consultation, pourrait passer et laisser le choix à une entreprise de passer de 35 heures à 48 heures. Hein, ça calme, hein. Alors par contre, en contrepartie, il permettrait de limiter les ruptures de contrat. C'est-à-dire que dans cette période-là, fini le licenciement, plus le droit de licencier, ce qui va être très pratique pour les entreprises. Hein. Parce que c'est vrai qu'une entreprise qui bat de l'aile parce que, par exemple, elle a plus de contrat, elle a plus de clients parce que les clients eux-mêmes n'ont plus d'argent, donc le temps qu'ils rebondissent, cet employeur ne peut plus licencier. Alors j'imagine qu'éventuellement il pourra mettre du chômage économique, partiel, technique, enfin. Mais par contre, impossible de licencier. Et en théorie, même sur la période d'essai. Voilà. Ça, c'est les projets de loi qui pourraient être... il y en a d'autres, hein, mais c'est les projets de loi qui pourraient voir le jour par ordonnance si la loi d'urgence était acceptée aujourd'hui.
Ensuite, concernant la sécurité des gens, vous savez, donc, on est en confinement et vous savez, euh, les forces de l'ordre se sont déployées un peu partout dans le pays pour faire du contrôle, voire verbaliser. Vous avez noté que d'ailleurs l'amende a sacrément augmenté, puisque 135 € minimum, et puis ensuite peut monter, je crois, jusqu'à 360 € ou quelque chose comme ça. À ce rythme-là, ils vont renflouer les caisses de l'État sur le dos des gens qui n'en auront pas d'argent, puisqu'ils seront, pour certains, en chômage partiel, etc., du fait d'être bloqués à la maison. C'est magnifique. Bon, bref. La problématique que je veux soulever là, c'est les forces de l'ordre qui vous contrôlent. Comme je disais tout à l'heure, 1 mètre, déjà, n'est pas suffisant. Pour moi, il faut 3 mètres. Mais, en plus, beaucoup de forces de l'ordre qui contrôlent n'ont ni masque, ni gants, ou pas l'un, ou pas l'autre. Donc, exiger, en cas de contrôle, qu'ils reculent. S'ils ne reculent pas, filmez la scène pour qu'ils se retrouvent dans l'obligation, et vous le prévenez bien, vous le prévenez que si jamais il ne recule pas, il vous met en danger. Si jamais vous êtes malade par sa faute, vous portez plainte contre lui. C'est mise en danger. Eh oui, ils sont censés nous protéger. S'ils ne respectent pas les règles que le gouvernement, leur chef Castaner, c'est pas le nôtre, mais c'est leur chef à eux, Castaner a dicté lui-même, s'ils ne respectent pas ces règles-là, ils sont en faute professionnelle et en plus ils sont coupables de mise en danger d'autrui. Donc exiger le recul. De même, exiger de montrer les papiers, mais ne leur donner jamais. Faut jamais donner ces papiers. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure pour les courses, le virus reste sur des choses solides. Ce même agent a contrôlé d'autres personnes qui sont possiblement contagieuses. Par exemple, imaginons, moi je suis contagieux. J'y vais, je suis contrôlé. Il me demande mes papiers, je lui donne mes papiers, alors j'y touche avec mes mains, je respire dessus, et je lui donne mes papiers. Lui, il les prend avec ses gants et son masque. Il est protégé. Ok, très bien. Il tripote les papiers, il les tourne dans tous les sens, il vérifie la signature. Oui, c'est bien lui. Oui, il y a sa pièce d'identité, tout ça. Ok, très bien. Je lui redonne. Les virus que j'avais sur mes papiers, il y a de grandes chances qu'ils aient terminé sur ses gants. D'accord ? Quand vous allez, vous, derrière, arriver qui va vous contrôler, il va vous demander vos papiers. Oui, je vous donne mes papiers. Le virus qui est sur ses gants, qui est là depuis 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure peut-être. De toute façon, on s'en fout. Il vit plusieurs jours sur du solide et sur du textile, c'est 6 heures en théorie. Et encore, souvent, c'est des gants en cuir, donc c'est pas du textile, donc ça doit durer encore plus longtemps. Ils peuvent vous les remettre sur vos papiers que vous allez toucher à votre tour. Et ouais, le virus passe par contact. Ça, c'est sûr. On ne sait pas s'il est volatile, ça, il y a des doutes, mais il passe par contact, ça, c'est sûr. Donc, ne donnez jamais vos papiers. Personne ne doit toucher à vos affaires personnelles, hormis vous-même ou votre famille, puisque vous vivez avec votre famille. D'ailleurs, à ce sujet, je reviens vite fait sur l'affaire du risque de volatilité de ce virus. Une autre chose, un autre élément qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, c'est le fait que beaucoup de médecins recommandent d'avoir des... ça m'échappe, des gels antibactéries et compagnie, antivirus et tout ça, là, pour... limite pour chaque pièce de la maison, et que vous vous laviez les mains toutes les heures. Si dans le même
confinement familial où vous êtes depuis des jours et des jours, hein, si vous vivez tout le temps avec ces mêmes personnes, comment se fait-il qu'on se lave encore les mains quand on est dans le même confinement? Enfin, se laver les mains, c'est un petit peu normal, mais de cette façon-là, c'est-à-dire toutes les heures, etc. La crainte, c'est qu'une des personnes dans ce confinement puisse contracter le coronavirus en cours de route. Or, il est en confinement. Comment il pourrait l'avoir en cours de route? Il n'y a qu'une seule solution, hein. C'est qu'il soit volatile. Il faut savoir que si vous avez des podcasts, vous pouvez écouter le podcast d'RMC hier au soir, l'émission de 19h à 20h sur le coronavirus. Il y avait un médecin qui était présent, qui a bien parlé de ça et qui a parlé aussi qu'il existait 2 souches de coronavirus. Et il est tout à fait plausible, donc, de ce fait, qu'il y ait une souche qui soit un coronavirus lourd, le premier qui était présent, et que la deuxième souche, qui serait une mutation de la première, elle serait volatile. Voilà. Ce qui expliquerait aussi en partie pourquoi, notamment dans le fameux bateau de croisière qui avait été coincé au Japon, ils ont trouvé des gens à l'époque qui avaient été mis en confinement dans leur cabine depuis 2-3 semaines et qui ont contracté le coronavirus malgré tout. Voilà, donc c'est peut-être pour la petite aparté. Tac. Donc les contrôles, oui, les contrôles, surtout vous faites attention, ne donnez pas vos papiers. Vous pouvez les montrer à distance, vous pouvez leur lire, mais ne les donnez pas. Parce que c'est mis en danger. Vous l'expliquez, vous l'expliquez poliment. Et s'ils ne vous écoutent pas, vous filmez, filmez l'intervention. S'ils ne vous écoutent pas, c'est normal que vous ayez ce principe de précaution. Donc, et vous filmez en même temps les papiers que vous nous montrez, comme ça, vous avez la preuve sur la vidéo que ce que vous dites est vrai. Et comme ça, au pire, même si vous verbalisez, vous contestez l'amende, vous passerez au tribunal et vous aurez la preuve par vidéo de tout ce qui s'est passé. Point final. Mais surtout, ne donnez pas vos papiers. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ah si, autre élément important, puisque j'ai une amie qui s'est retrouvée dans la situation où vous avez un contrôle d'identité, mais et une carte professionnelle, que ce soit de santé ou autre. Si vous avez une carte professionnelle, sachez que à son allocution télévisée, Castaner a été très clair. La carte professionnelle équivaut à l'attestation. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de faire une attestation tous les jours pour voyager. Si vous avez une carte professionnelle d'utilité publique, ça veut dire effectivement les médecins, ça veut dire peut-être même la police elle-même, l'armée elle-même, ou les transports en commun, puisque c'est d'utilité publique. Donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire une attestation pour les professionnels seulement, je ne parle pas pour le reste de la population, mais pour les professionnels qui travaillent avec ces cartes professionnelles, la carte pro fait office d'attestation. Donc, revoyez la vidéo de Castaner, vous aurez définitivement la preuve de ce que j'avance. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Il y a beaucoup de choses à dire sur le coronavirus, mais on en apprendra encore beaucoup. Donc, ne nous montons pas trop avec toutes les fausses informations, les faux débats, les moi je crois que, apporte la preuve, et puis ensuite, progressivement, voilà. Il y a des doutes. Il y a des précautions à prendre. Faites attention à vous. Sachez que dans les services médicaux actuellement, ils ont peur. Ils ont peur. C'est pas un petit mot, ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir par rapport au nombre de lits, par rapport à comment traiter les gens. Ils ont peur d'être submergés. Ils ont peur eux-mêmes de tomber malades
Et donc de ce fait, derrière, si on n'a plus de médecin pour nous soigner, on meurt, tout simplement. Même s'il n'y en a que 2%, et encore 2% des contaminés. Donc et enfin, 2% de ceux qui ont des symptômes. Donc autant vous dire que la population ne va pas s'effondrer, mais malgré tout, 2% sur 10 000 personnes et 2% sur 30 millions, c'est pas du tout la même chose. Ah. Donc, on n'a pas envie d'être ni vous ni moi dans ces 2%. Donc, faites très attention, faites attention à vous. Il faut vraiment suivre ce confinement pour votre sécurité, pour la sécurité des autres, de vos proches, etc. L'avantage, c'est qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez rester en contact, vous n'êtes pas coupé du monde. Donc voilà, vous avez de quoi, profitez-en, reposez-vous. Et puis pour ceux qui ont des tissus, je vous dis, fabriquez vos propres masques, ce genre de choses. Et profitez-en pour être de nouveau proche de vos enfants, puisque le monde du travail vous en empêche bien souvent. Soyez proche de vos enfants, aidez-les pour leurs devoirs, parce que ça fera le sujet d'un autre live peut-être, mais concernant l'éducation nationale, il y a un gros problème. Rien ne fonctionne. Ni l'ENT, ni Pronote, ni quoi que ce soit. Et on n'a toujours pas de nouvelles quant à comment vont faire nos enfants par rapport à leurs examens. On leur donne encore des devoirs, les profs leur donnent du travail à faire, comme s'ils avaient les moyens, comme à l'école. Il y a des travaux pratiques qui doivent être faits en cours, et certains profs leur demandent en devoir. Enfin, on marche sur la tête, quoi. Donc ça, c'est d'autres préoccupations, on y reviendra. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, et surtout, respectez bien les règles d'hygiène, et confinez-vous avec votre famille et profitez de votre famille. Ciao.